Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, dans le Journal de Montréal, il y a un texte de Louis-Philippe Messier sur la SQDC. La SQDC livre le pote. Ils ont affaire avec une coopérative de transport qui s'appelle Eva. Et Eva pourrait livrer le pote en 30 minutes. Vraiment aussi rapide qu'une pizza. Exact. Mais là, la SQDC, ils ont dit, prenez votre temps. Prenez votre temps. Livrez le pote au moins en 1h30, 2 heures, parce que si le pote arrive trop rapidement, les gens vont être addicts. Okay. Tu comprends? Ils vont vouloir avoir du pot, fait que faites-les attendre. D'après moi, c'est la même stratégie qu'ils utilisent dans le système de santé. Quand les gens rentrent à l'hôpital, faites-les attendre 10-12 heures. Tu sais, que ça leur tente plus de retourner à l'hôpital. Parce que sinon, si c'est trop vite, ils vont tout le temps se ramasser à l'hôpital. Slowly. Faisons durer l'expérience. D'après moi, c'est la... Tout à fait, que les gens en profitent vraiment. Alors, d'après moi, c'est ça qu'on fait dans le système de santé. Je pense que tu as vu dans leur jeu, toi. On va parler du nouveau chef de police qui s'en vient à Montréal, Fadi Daguerre, qu'on connaît, qui a fait sa marque dans le monde policier comme chef de police de Longueuil depuis 2017, auparavant qui était 25 ans au SPVM. Là, il revient comme chef du SPVM. C'est un gars qui arrive avec un bagage, une approche également de la police. Ben c'est ça, les gens là, qui veulent Dirty Harry à la tête de la police de SPVM. C'est l'antithèse de Dirty Harry. Écoute, go ahead, punk, make my day. Non, ça sera pas ça pantoute, là. Fadi Daguerre, c'est la police de proximité, tu le sais, Jean-François, c'est la police communautaire, puis ça va un peu dans la lignée de Valérie Plante. Ouais. C'est ça qu'elle veut. Elle rêve de police qui joue au ballon dans les parcs avec les jeunes, qui aident les petites vieilles à traverser la rue, qui font bye-bye, comme ça et tout ça. Fadi Daguerre, c'est un peu ça. Il a envoyé ses policiers sans armes, des fois, dans certains quartiers, même pas d'uniforme, rencontrer les gens, leur parler, connaître les résidents, puis tout ça. C'est pas bête non plus, là. C'est pas bête, la police de proximité. C'est vrai qu'on n'a plus de lien avec les policiers. Il y a des gens qui aiment pas les policiers, qui ont toutes sortes de préjugés. Si tu connais le policier qui patrouille dans ton quartier, tu lui dis bonjour, c'est autre chose. Bon. Mais sauf que ça, c'est à Longueuil. Là, on est à Montréal. Les bombes de Longueuil, c'est des pee-wee. C'est le club école. OK, là, c'est les pee-wee. C'est les ligues majeures. On a des bandits, nous autres, là, des gangs organisés. Puis je pense pas que donner un petit coup de pied dans un ballon avec eux autres, tu sais, je pense pas de leur dire range ton gun, là. C'est vraiment pas le fun d'avoir... Je pense qu'on a besoin d'une approche communautaire. Ouais. Je pense qu'il faut pas mettre ça de côté, mais on peut peut-être besoin aussi d'une approche un peu plus corsée, là, tu sais. Ouais. Un gant de velours et un gant de fer. Sous le couvert de l'anonymat, ce matin, dans les différents médias, là, il y a des enquêteurs qui montrent une certaine prudence, un petit peu de scepticisme également, en disant c'est beau la prévention, mais présentement, on a besoin de répression aussi. Oui. Mais M. Daguerre est un homme intelligent. Ouais. Tu lui as parlé à quelques reprises. Absolument. C'est pas le dernier venu. Puis d'ailleurs, il a déjà été policier à Montréal. Là. Je veux dire, il est pas fou. Là. D'après moi, il va adapter ses méthodes. Parce que ce qui est bon pour Longueuil est peut-être pas bon pour ce qui est à Montréal. Parce que là, vraiment, la situation à Montréal est assez urgente. Donc, en tout cas, écoute, ça va faire énormément jaser. Ici à Cube Radio, un peu plus tard, on va parler avec un ancien policier qui va nous dire ce qu'il pense des approches de M. Daguerre. Mais bref, ça va faire jaser aujourd'hui. Par ailleurs, une entreprise québécoise veut produire de la viande en laboratoire. Je trouve ça fascinant, moi. Fascinant. Alors, c'est Meatleo, excuse-moi, une entreprise québécoise qui veut, à partir de 2026, dans pas grand temps, produire 10 millions de tonnes de steak haché en laboratoire. Alors, on sait, ça prend beaucoup d'espace là, pour avoir des bœufs, puis des vaches, puis tout ça, puis nourrir tout ce monde-là. Beaucoup de ressources pour développer tout ça. Exactement. Et là, tu prends les cellules et tu fais pousser de la viande en laboratoire. Et moi, j'ai une fille qui est vegan, OK? Ouais. Chaque fois qu'elle vient à la maison, je me pète qu'est-ce que je vais lui offrir? Tout le temps des pâtes. Hey, ça te tente-tu de manger des pâtes? C'est la seule affaire que je sais faire pour les vegans. Elle veut pas manger de viande parce que les animaux sont maltraités, puis je la comprends. C'est correct, là. Mais là, t'as plus d'animaux maltraités, là. C'est de la vraie viande, de hamburger, qui pousse dans des laboratoires. Tu fais mal à aucun animal. Donc, les végés
vont pouvoir manger de la viande. Écoute, les vegans vont pouvoir manger de la viande sans culpabilité. Et attends une minute, toi. Pense à ça un peu, Jean-François. As-tu déjà voulu manger du lion? Savoir à quoi ça ressemble du lion. Tu sais, c'est une espèce en voie de disparition. Ouais. Mais là, on va pouvoir manger du lion, une escalope de gorille, toi. Ça te tente pas, toi? Un tartare de gnou. Depuis le temps que je rêve d'en manger. Jusqu'ici, tu m'ouvres pas l'appétit nécessairement. Là. De la viande humaine? Est-ce que ça goûte bon? On pourrait faire pousser ça par laboratoire et c'est tout. Non, mais et on dit que pour l'écologie, c'est l'avenir. Donc, on n'aurait plus besoin d'avoir... Tu sais, je t'avais dit l'autre jour, il y a tellement de monde qu'il va falloir manger des bébites. Ouais. Habituez-vous à manger des sauterelles. Non! On va pouvoir manger du viande faite en laboratoire dans des éprouvettes. C'est super le fun. Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de voir, par exemple, le prix de l'hamburger. Avec de la viande poussée en laboratoire. Ouais. Eh ben, ça va coûter quasiment aussi cher qu'une laitue iceberg. Mais on verra, là. Et il est peut-être pas si loin le jour où, dans notre potager, on va faire pousser du bœuf haché. Du bœuf, oui, exactement. Mais moi, j'ai hâte de... Ma première escalope de lion, j'ai hâte de manger ça. Hey, Richard, passe une belle journée. Cube Radio.